Et si Oda s'était créé un défi que personne d'autre ne pouvait relever, sous la forme d'un seul personnage. Un personnage si important que son entrée en scène devra être inégalée. Un personnage qui, à travers une seule rencontre, définira le vrai message de One Piece. Un personnage dont l'entrée en scène répondra à la question que beaucoup de monde se pose, est-ce que One Piece c'était pas mieux avant? On va voir en détail comment Oda a réussi à créer une promesse si grande que personne ne lui pardonnera l'échec. Une promesse que seul lui peut tenir. Dragon fait partie d'un cercle très fermé de personnages, parce qu'il ne représente pas juste sa personne, mais tout un mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est que, à l'image de Akainu qui incarne la marine, Im le gouvernement mondial et Roger la piraterie, Dragon, lui, incarne la révolution. Et parmi tous les fous qu'on a pu voir toi et moi dans One Piece, c'est lui le plus recherché au monde, et pour de bonnes raisons. Dragon fait quand même partie des plus anciens personnages qu'on a rencontrés, je veux dire ça fait plus de 25 ans depuis le chapitre 100, et pourtant, on sait encore très peu de choses sur lui. Mais ça n'empêche pas les révolutionnaires d'être super importants pour l'histoire. Comme le dit Robin, non seulement ils libèrent des peuples, ce qui affaiblit le gouvernement mondial, mais en plus, ces peuples finissent par rejoindre leur sauveur, ce qui renforce l'armée de Dragon. Du coup, leur force ne vient pas de la peur, mais de la loyauté et de la gratitude qu'ils ont tous pour l'homme qui les a libérés, Dragon. Dragon est l'homme le plus recherché du monde, le pire criminel. Et la subtilité ici, c'est que toi et moi, on connaît le gouvernement mondial, et s'il donne ce titre, c'est sûrement le signe que, au contraire, il y a des chances que tu sois une très bonne personne. Et en vrai, ça se voit comment il traite les gens sous son commandement. Mais pour Dragon, sa cause passe avant tout. Il est prêt à tout sacrifier, quitte à affamer des innocents indirectement ou profiter d'événements comme la mort du roi Cobra. Évidemment, tout ça est loin de lui faire plaisir, mais il est prêt à porter ce fardeau moral parce que pour lui, rien n'est plus important que de libérer le peuple du gouvernement. Et cette conviction, elle est née dans un lieu des plus importants pour One Piece, God Valley. Tu vois cet uniforme? Eh bien avant de devenir un révolutionnaire, Dragon croyait en cet uniforme, mais surtout dans le mot inscrit dessus, justice. Il faut imaginer le choc. Il servait dans la marine persuadé d'incarner les forces du bien, persuadé d'incarner la justice, puis un jour, il a vu les dragons célestes et la marine chasser des enfants, chasser des esclaves, tout ça pour des points dans un jeu. Eh bien ce jour-là, il a compris que justice, c'était surtout le fait de protéger le pouvoir et pas forcément les innocents. Et peut-être que ça te rappelle le monologue d'un certain personnage. A la suite de ça, il a alors fondé les Guerriers de la Liberté, puis après un nouveau drame, et il a compris qu'on ne change pas un monde corrompu sans un peu se salir les mains. Et c'est ainsi qu'est née l'armée révolutionnaire. Au fond, le pire criminel du monde, un gars qui était pacifique à la base, c'est juste un homme trahi, prêt à tout pour changer le système. Il se bat pour qu'il n'y ait plus d'esclaves, mais aussi pour que plus jamais un enfant ne dise qu'il regrette d'être né noble. Ce mélange de foi, de lucidité et de charisme fait de lui la plus grande menace pour le gouvernement mondial. Une menace qu'ils ont eux-mêmes créée au final. Peut-être que je me suis emballé quand j'ai dit qu'il était prêt à tout pour changer le système, parce qu'il existe une exception. Un lien plus important que sa révolution, plus important que sa vie, et ce lien, c'est Luffy. Donc ouais, en plus d'être le chef des révolutionnaires, c'est aussi le père de notre protagoniste. Et ce qui est important, c'est que non seulement ils ne se connaissent pas, mais surtout ils ont des visions super opposées l'un de l'autre. C'est pour ça que leur rencontre, que Dragon a annoncé dès sa première apparition, pourrait bien devenir l'un des moments les plus marquants de tout One Piece, et on va voir pourquoi. Bon, on va pas se mentir, les pères dans les shonen, c'est pas souvent des bons exemples, mais c'est toujours une relation importante. Dragon, lui, a confié à Kuma qu'il mourrait pour son fils. Ok, et de son côté, Luffy, qu'est-ce qu'il en pense? Eh bien, Luffy, lui, est totalement indifférent. Je veux dire, il savait à peine qu'il avait un père, découvre littéralement son visage dans les journaux, lorsqu'il apprend la chute de sa base par Barbe Noire, eh bien au final, il pense surtout à Sabo. Pourtant, malgré qu'on compare beaucoup Luffy à Roger, est-ce que la personne qui lui ressemble pas le plus, c'est Dragon? Tous les deux vivent pour la liberté, renversent des tyrans, inspirent des alliés prêts à tout sacrifier, et en plus de ça, signe du destin et sûrement pas un hasard de Oda, les deux ont frappé un dragon céleste au même âge. En parlant des dragons célestes, il faut qu'on parle du dit dans leur nom de famille, et du fait que c'est être considéré comme étant les ennemis des dieux, parce qu'au final, même Garp, qui fait la propagande de la marine jusqu'au bout, les déteste aussi. D'ailleurs, on peut se demander ce qu'il le retient encore dans la marine, si ce n'est être la preuve de ce que disait Vegapunk par rapport au fait qu'il y a des bonnes personnes dans la marine. Et peut-être que c'est ça qu'il voulait faire avec Ace et Luffy, qu'il change tout ça de l'intérieur. Mais le plus marrant dans tout ça, c'est que Luffy et Dragon, qui ont été très rigoureusement formés pour servir la justice dans la marine, ont au final pris des voies bien plus libres, et au fond bien plus justes. C'est pour ça que, je sais pas pour toi, mais moi j'attends vraiment ce moment, cette planche où les deux vont se rencontrer. Et en vrai, je rêve un peu d'une planche avec les 3 générations, mais je sais que j'en demande un peu trop. Pourtant, le jour de la rencontre, je suis persuadé que ce jour-là
Ce ne sera pas Dragon qui apprendra quelque chose à Luffy, qui apprendra quelque chose à son fils, mais plutôt Luffy qui fera évoluer son père. Et rien que d'imaginer sa réaction en découvrant que Dragon utilise la faim comme arme, je suis vraiment curieux de voir ce moment-là. Tout ça pour dire que comme Barbe Noire et Luffy sont un peu deux visions de rêveurs différents, peut-être que Dragon et Luffy sont deux façons de voir la justice et la liberté différentes. L'un cherche à libérer le monde, et l'autre à être le plus libre dans ce monde. Leur rencontre sera donc l'occasion pour Oda de définir le message qu'il veut transmettre autour du mot qu'on associe tous à One Piece, liberté. Sur beaucoup de points, la promesse portée par la rencontre Luffy-Dragon est immense, mais celle que Oda nous a faite à nous, directement avec ce personnage, est encore plus grande. Dragon ne cesse de répéter qu'il veut changer le monde. Avec une telle ambition, on s'attend donc évidemment à ce que quand il entrera en action, le monde de One Piece ne soit plus jamais le même. Aujourd'hui c'est clair, Dragon porte plus de promesses que n'importe quel autre personnage de One Piece. Qui d'autre peut se vanter d'avoir l'ambition de changer le monde? C'est peut-être justement cette différence de philosophie qui explique pourquoi son visage ressemble pas tant à celui de Luffy ou Garp, qui tous les deux vivent tranquillement sans chercher à changer le monde. Un peu comme Denjiro dont le visage a été déformé par la haine. Bref, chef de la seule armée capable de renverser le gouvernement mondial, pire criminel du monde, prime inconnu, fruit du démon inconnu, tout en lui est un mystère, que ce soit pour ses amis ou même pour sa famille. En plus de ça, il connaissait Clover, il connaissait Vegapunk, il a peut-être des informations qu'on n'imagine même pas. C'est pour ça que Oda ne peut pas en faire un simple figurant. Il est condamné à nous impressionner, nous surprendre et en fait nous raconter quelque chose à travers sa première vraie apparition. Et évidemment, dans les shonen et particulièrement dans One Piece, la façon de raconter quelque chose, c'est via des confrontations, de la bagarre. À l'image du combat Luffy-Kaido, un homme qui s'est battu toute sa vie pour manger contre celui qui se bat pour faire manger les autres. On peut donc se demander contre qui se battra Dragon lorsqu'il sera au centre de l'histoire. Étant le plus grand criminel du monde, un combat potentiel pourrait être contre Akainu qui représente la justice. Mais personnellement, j'y crois pas trop. Pour moi, Akainu est la future victime de Sabo. Étant Indi l'ennemi des dieux et voulant faire tomber le gouvernement mondial, est-ce que Im pourrait être son adversaire principal? Eh bien j'y crois pas trop non plus, pour moi ça c'est surtout l'aventure de Joy Boy, même si je m'imagine facilement une scène où il fait face à Im. Pour moi, le combat qui collerait le plus à Dragon, ça serait contre Garling. Un homme qui méprise sa famille face à un père prêt à tout pour la sienne, un noble qui chasse des esclaves face à celui qui les libère, et surtout, l'homme derrière l'incident de God Valley, l'événement qui au final a changé Dragon à jamais. Donc ouais, je pense que c'est l'occasion de raconter quelque chose à travers ce combat. Et dans cette bataille entre Dragon et les dragons célestes, en vrai je rêve de le voir arriver par le ciel, un peu comme Luffy à Marineford, encore plus haut que eux. Quand Dragon se battra, ça sera aussi l'occasion de révéler son pouvoir, qui tout porte à croire est celui du vent, ou est par extension en lien avec la météo. Et chez Oda, rien n'est choisi au hasard. Les pouvoirs ont un sens. Crocodile maîtrisait le sable, et il était coupable d'assécher un royaume. Doflamingo tirait les ficelles en manipulant les autres, mais aussi littéralement, et Dragon contrôle le vent, le symbole universel du changement et de la liberté. Et symboliquement c'est fort, parce que comme le vent, il est invisible mais partout à la fois, et ça via les révolutionnaires. Et sans qu'on le voie, il a sauvé Kuma, sauvé Shanks, ces deux hommes qui ont fini par sauver son fils, mais aussi et surtout avoir un impact énorme sur l'histoire. Si ça c'est pas la force du destin, et c'est là que c'est beau, parce que ce soit volontaire ou que ce soit un coup du destin, son impact se sent un peu partout dans l'histoire, même si on ne le voit pas. Et si le Di représente les ennemis des dieux, et que Dragon est l'homme le plus recherché par le gouvernement mondial, est-ce que ça veut dire que c'est lui qui représente le plus la volonté du Di? Après tout ce qu'on vient de dire, l'apparition de Dragon, ça pourra pas être juste un simple moment de hype comme un autre, parce que c'est l'un des derniers grands défis de Oda qui consiste à réunir 2 décennies de mystères, de thèmes et de promesses autour d'un seul personnage. Un personnage dont chaque mot, chaque geste devra justifier 20 ans d'attente. Parce que, même si c'est injuste d'être aussi exigeant, c'est ce qu'on va attendre. Mais, si Oda réussit ce pari, alors l'histoire de Dragon et ses actions deviendront peut-être l'un des sommets de One Piece. Peut-être plus mémorable que Marineford, que beaucoup considèrent à raison comme le prime de One Piece. Et j'aimerais profiter de la fin de cette vidéo pour prendre un peu de recul sur One Piece. Parce que c'est quand même une œuvre unique. Je veux dire, quel autre auteur porte un tel poids sur ses épaules? Quand t'as des millions de lecteurs, des centaines de théories, des décennies d'attente, tout le monde cherche à tout savoir tout le temps. Qu'est-ce que le One Piece? Que va raconter le combat Zoro contre Mihawk? Comment Luffy rendra son chapeau? Plein de questions sur plein de personnages. Mais au fond, est-ce que c'est pas ça un peu la magie de l'œuvre? C'est le fait qu'on attend toujours quelque chose. Alors je pense qu'on devrait profiter de ce moment où tout est encore un mystère. Parce qu'un jour, et ce jour arrivera, où on connaîtra toutes les réponses. Et à ce moment-là, il n'y aura plus rien à découvrir. Et on se souviendra avec nostalgie de cette époque où on imaginait des scènes encore ensemble entre potes à se faire nos propres théories sur qu'est-ce que deviendra le futur de One Piece.